puis de notre enquête, on continue avec le document 1 page 102, on y a déjà un petit peu jeté quelques regards, c'est la carte que vous avez d'ailleurs dans votre livre, je vous y renvoie, vous pouvez l'avoir sous les yeux, c'est page 102, page 102 que vous avez cette carte, donc naissance et destruction des royaumes de Juda et d'Israël. Alors, non pas un seul royaume, royaume d'Israël, qui serait celui de David et de Salomon, mais deux royaumes, ils sont notés ici, Israël et Juda. Donc j'enlève cette frontière et je mets à la place les deux royaumes. Jérusalem étant la capitale d'un de ces deux royaumes, celui qui est au sud, le royaume de Juda. Ces deux royaumes, ce sont des royaumes hébreux. Là par contre, les historiens peuvent confirmer qu'il y a bien eu ces deux royaumes. On a des sources, des informations sur eux. Donc tout de suite on va le noter. On prend notre résumé ici, et on note à côté de carte 1, page 102, deux royaumes hébreux ont existé. Ils s'appellent Israël et Juda. Alors maintenant, eh bien, que sait-on de ces royaumes et comment on le sait? Par exemple, grâce à des documents comme celui-ci, le document 2, page 106. Sur ce document, eh bien, là, je n'ai pas un document qui vient des Hébreux, qui vient des royaumes, mais qui vient d'un de leurs voisins. Un voisin dont on a, par contre, sur lequel on a beaucoup d'informations, un peuple qui a dominé pendant très longtemps l'Orient ancien, les Assyriens, qui avaient leur capitale dans la ville de Ninive. Et dans les palais de leurs rois, comme le palais du roi Salmanassar III, vous voyez ici des scènes de guerre. Et en fait, ils sont en train de détruire le royaume d'Israël en 701 avant Jésus-Christ. Enfin, même à cette date, il est déjà détruit. Ils sont même en train d'attaquer Juda, le petit royaume du sud, et une ville qui s'appelle Lachish, la bataille de Lachish, qui est représentée ici sur ce bas-relief. On y voit donc les remparts de la ville, des archers hébreux en train de se défendre, des torches enflammées qui sont jetées par les assaillants, les archers assyriens, et enfin des Hébreux vaincus partant en exil. Je vous montre un autre document qui vient d'un autre roi d'Assyrie, le roi Sennachérib. On est à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, et vous y voyez bien, des guerriers assyriens emportant des richesses et pillant le royaume d'Israël, et ici des prisonniers qui sont emmenés, alors des femmes, des enfants, qui sont emmenés en dehors du royaume d'Israël. Sur la carte, bien, pour qu'on s'y retrouve un petit peu, donc en rouge le royaume d'Israël, en bleu le royaume de Juda, je vais faire apparaître l'empire assyrien au 8e siècle, et information qui nous est donnée par le livre, et ça c'est confirmé par beaucoup d'inscriptions qu'on va trouver sur les tablettes ou dans les palais assyriens. Les Assyriens ont détruit le royaume d'Israël en 722 avant Jésus-Christ, emportant en plus une partie de sa population. Il ne reste donc plus qu'un seul royaume à partir de la fin du 8e siècle, c'est le royaume de Juda avec sa capitale, Jérusalem. Au résumé, eh bien oui, ils ont existé, on sait qu'ils ont existé ces royaumes puisqu'on a des traces de leur destruction au 8e siècle avant Jésus-Christ, destruction d'Israël.